Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12, l'apôtre Pierre dira « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien qui n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Le thème principal de cette épître de Pierre, c'est le thème de la souffrance. Et l'apôtre Pierre ici dira au verset 12, « Mes bien-aimés ». Et c'est une expression ici pastorale de tendresse. Et l'apôtre ici veut rassurer ses lecteurs à la fois sur son propre amour, mais aussi sur l'amour de Jésus. Car une grande souffrance peut nous inciter à douter de l'amour de Dieu. L'apôtre ici, dans notre lecture, nous exhorte à 4 choses. Il nous exhorte premièrement à nous attendre à la souffrance. Deuxièmement, il nous exhorte à nous réjouir dans la souffrance. Troisièmement, il nous exhorte à discerner l'origine de la souffrance. Et quatrièmement, il nous exhorte à remettre notre souffrance à Dieu. Au verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, et de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. » Pierre écrit ici à des chrétiens qui souffrent beaucoup. Pierre écrit ici à des chrétiens qui sont dans le feu de l'épreuve, dans la fournaise de l'épreuve et de l'épreuve de la persécution, et plus particulièrement de la persécution de Néron, cet empereur romain. Cet empereur romain qui utilisait les chrétiens comme des torches vivantes pour éclairer ses réceptions en plein air. Enduits de matière inflammable, ces chrétiens étaient brûlés. D'autres étaient torturés, d'autres crucifiés. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux nous parle aussi de ces héros de la foi qui pour certains ont été lapidés, sciés, tués par l'épée, livrés au tourment, et cela sans accepter de délivrance. Eux qui ont connu le fouet, eux qui ont connu les chaînes, eux qui ont connu la maltraitance, l'errance dans les cavernes et dans les antres de la terre, eux dont le monde n'était pas digne, nous dit la Bible. Pourtant, c'étaient nos frères et c'étaient nos sœurs. Et ceux qui croient que la foi n'apporte que joie, ceux qui croient que la foi n'apporte que bonheur et prospérité, se trompent, et c'est aussi méconnaître l'histoire. Des fois, nous sommes surpris quand il nous faut souffrir. Et ces chrétiens du début ne pensaient peut-être pas aussi subir une telle opposition. Eux qui étaient venus à Jésus, eux qui avaient épousé la cause de Christ, eux qui avaient cru dans ce Sauveur merveilleux. Sans doute, plusieurs parmi eux ne pensaient peut-être pas subir de telles attaques. Et peut-être que plusieurs devaient être inquiets, certains pouvaient être troublés, voire même désorientés, en se disant « Mais que se passe-t-il ? Pourquoi tout ce déchaînement de violence? Qu'avons-nous fait, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais l'apôtre dira ici « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris. Mes bien-aimés, ne soyez pas étonnés de ce qui se passe. » Et Jésus nous a avertis en ces termes, pour tous ceux qui vont croire en lui. Et Jésus dira, vous aussi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Et si le monde vous hait, dira Jésus, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et dans certains pays, il existe encore de grandes persécutions.
Mais voyez-vous, tout chrétien qui aime Jésus, qui obéit à Jésus, connaîtra aussi l'opposition inévitablement. Peut-être pas d'une manière aussi féroce, mais il goûtera aussi à une persécution peut-être plus sournoise, peut-être une persécution, voyez-vous, indirecte, mais il sera quand même touché dans sa famille, dans son travail. Combien qui ont été licenciés à cause de leur foi? Combien qui ont été abandonnés par des proches? Peut-être par une épouse, peut-être par un mari, même peut-être par le fruit de leurs entrailles, de leurs propres enfants. Pourquoi? À cause de leur foi. Ne prie pas pour avoir une vie facile, mais prie pour pouvoir surmonter les moments difficiles. Prie pour avoir la force d'échapper à tout ce qui va survenir et de tenir bon dans la foi, de pouvoir résister. Parce que bientôt, mes bien-aimés, nous aussi nous allons connaître des temps terribles. Bientôt nous allons entrer dans une ère terrible et dans une ère de persécution et de grande tribulation. Les temps sont courts et la Bible nous dit que les temps sont mauvais et Dieu nous exhorte à racheter le temps. La parole nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. L'apôtre Paul dira, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Prions aussi pour les champs difficiles. Prions pour les missionnaires, pour leurs familles, en Corée du Nord, en Syrie, en Chine, dans les pays où il y a la persécution, où il y a des arrestations, où il y a des incarcérations. Et Dieu nous avertit. Dieu nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et la guerre vient sur le monde, la famine vient sur le monde, de grandes détresses vont aussi venir sur le monde. Des temps de persécution féroce, terribles. Des temps de grande tribulation. Prions le Seigneur que nous puissions nous échapper. Prions le Seigneur pour que nous puissions être prêts lors de l'enlèvement de l'Église, que nous puissions faire face et nous préparer, avoir de l'huile dans nos lampes, avoir des réserves d'huile, pour que nous puissions aussi, voyez-vous, échapper, même si là nous sommes éprouvés, même si nous connaissons quelques difficultés, mais le pire est à venir, et c'est un avenir qui est proche, et il vaut mieux subir le feu de la sanctification que le feu de la grande tribulation. Prions aussi pour Israël. Si l'apôtre Pierre ici nous exhorte à nous attendre à la souffrance, l'apôtre nous exhorte aussi à nous réjouir dans la souffrance. Et il dira au verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Le privilège de partager les souffrances de Christ doit susciter en nous une grande joie. Et nous ne pouvons pas partager ces souffrances expiatoires. Nous ne pouvons pas partager les souffrances expiatoires de Jésus. Il était le seul à pouvoir porter nos péchés en son corps. Mais nous pouvons partager son opprobre. Nous pouvons partager ses rejets. Et dans Matthieu 5, Jésus dira, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de quoi? À cause de mon nom, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Dire du mal de toi, peut-être que tu as connu la diffamation dans ton travail, dans ta famille, dans ton assemblée. Mais Jésus dira, ne pleure pas, ne sois pas triste, ne sois pas découragé, mais au contraire, réjouis-toi. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, dans la joie, parce que ta récompense sera grande dans les cieux. Reste tranquille et toujours confiance dans le Seigneur et un bon témoignage pour lui. Sanctifie le nom du Seigneur parmi les incrédules, parmi les païens, même si là tu seras rejeté, mais persévère dans la foi et aie toujours confiance dans les Écritures, dans la parole de Dieu et dans ce merveilleux Jésus. Dans Actes 5, verset 47, les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ceux qui partagent ces souffrances partageront aussi sa gloire.
Et la Bible nous dit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et pour Paul, non seulement les souffrances physiques le fortifiaient spirituellement, mais elles accroissaient aussi sa récompense éternelle. Ainsi, les seules souffrances qui produisent un poids éternel de gloire sont celles qu'on supporte pour Jésus, pour sa cause, et ce sont celles aussi qui l'honorent. Si Pierre nous exhorte à nous attendre à la souffrance, si Pierre nous exhorte à nous réjouir dans la souffrance, Pierre nous exhorte aussi à discerner l'origine de nos souffrances. Et au verset 14, ici, il est dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce beau nom. Que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme s'être ingéré dans les affaires des autres, dans la vie d'autrui. Assurons-nous que les difficultés que nous traversons sont le résultat de notre amour pour Jésus et de notre pratique du bien. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Et nous ne devons pas, voyez-vous, nous ne devons pas mettre Dieu à l'origine de tout ce qui peut se passer dans nos vies. Nous devons souvent nous en prendre qu'à nous-mêmes, quand nous fautons, quand nous péchons. Et ne mettons pas Dieu là-dedans, Dieu n'a rien à voir. Si nous agissons mal, si nous péchons, si nous ingérons dans des choses qui ne nous concernent pas, nous récolterons tout simplement ce que nous avons semé. Dans Genèse, chapitre 49, concernant les bénédictions prophétiques de Jacob sur ses enfants, sur ses fils, chacun de ses enfants ont reçu leur bénédiction en rapport avec leur conduite. Si vous lisez Genèse, chapitre 49, concernant les bénédictions prophétiques de Jacob, chacun de ses enfants ont reçu leur bénédiction en rapport avec leur conduite. Et la bénédiction du Seigneur repose sur celui qui pratique le bien et non le mal. Et la Bible nous appelle à nous conduire d'une manière digne du Seigneur, de l'Évangile, avec sagesse envers ceux du dehors. La Bible nous appelle à nous conduire honnêtement, avec crainte et tremblement devant le Seigneur. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Que personne ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Ce mot grec ici signifie littéralement qui se mêle à des choses étrangères à son appel. Et le Seigneur nous appelle, voyez-vous, à mettre notre honneur à vivre tranquille. Le Seigneur nous appelle à nous occuper de nos propres affaires et à travailler de nos mains. Si nous souffrons comme chrétiens, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de gloire reposent sur nous. Le jugement ici va commencer par la maison de Dieu. Et sa maison, c'est nous individuellement, mais sa maison, c'est aussi l'Église collectivement. Et le Seigneur jugera les croyants et aussi les incroyants. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et l'obéissance est toujours préférable à tous les sacrifices. Et l'obéissance dans la souffrance est l'une des plus grandes marques de notre appartenance à Jésus. L'obéissance dans la souffrance est l'une des plus grandes marques que nous appartenons au royaume du Seigneur. Jésus est le plus grand modèle d'obéissance dans la souffrance. Et la parole nous dit, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Celui qui souffre selon la volonté de Dieu, il vit dans la sanctification et il vit dans la mise à mort du péché.
Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Christ a souffert dans la chair, il a été crucifié pour nos péchés. Et la croix, c'est la mise à mort du péché. La croix, c'est l'exécution à mort de notre nature de péché, du vieil homme, mais aussi de la chair du péché. Ainsi, ne marchons plus comme les païens, mais marchons comme des chrétiens. Marchons dans la volonté de notre Père, qui consiste dans le dépouillement du péché, qui consiste dans le revêtement de Jésus, qui consiste à rechercher la volonté de Dieu pendant le temps qui nous reste à vivre sur cette terre et dans la chair. Et c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des sans-dieux, en marchant dans le dérèglement, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, dans les orgies, les idolâtries criminelles. Mais notre vie, voyez-vous, a trouvé un sens. Et le Seigneur a changé notre vie. Persévérons avec le Seigneur dans ses voies. Si l'apôtre nous exhorte, premièrement, à nous attendre à la souffrance, s'il nous exhorte, deuxièmement, à nous réjouir dans la souffrance, si troisièmement, il nous exhorte à discerner l'origine de la souffrance, quatrièmement, l'apôtre ici nous exhorte à remettre notre souffrance à Dieu. Verset 19, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et qui nous connaît mieux que notre Créateur? Qui pourrait être plus digne de confiance que lui? Ne confions pas nos souffrances à n'importe qui. Si tu confies ta souffrance à n'importe qui, tu seras déçu, tu seras trahi et tu souffriras encore plus. Apprends à te confier en Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme, la femme qui se confie dans le Seigneur, dans l'Éternel Dieu. Remettons nos âmes à Jésus dans la souffrance. Et disons avec David, dans un de ses psaumes, David cherchait en Dieu son refuge. Et David dira, par ta grâce, je serai dans l'allégresse, car tu connais ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur. Je suis oublié, je suis comme un vase brisé. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, tu es mon refuge. Mes destinées sont dans ta main. Et il cherchait en Dieu son appui dans l'épreuve. Confie-toi, mon bien-aimé, toujours dans le Seigneur. Dans ta souffrance, peut-être que tu passes un mauvais quart d'heure. Peut-être que tu es durement éprouvé dans ta santé. Peut-être que tu passes par un moment de grande souffrance, de grande maladie. Et même les médecins t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Peut-être que tu passes par un moment de précarité, de chômage extrême. Et tu as du mal à joindre les deux bouts pour ta famille de subsistance. Peut-être que tu as d'autres combats difficiles à cause du péché. Mais aie toujours confiance, viens au pied de Jésus. Mets ta confiance en lui. Apprends à le connaître, apprends à dépendre de lui, non pas des hommes. Tu seras trahi par les hommes, tu seras déçu par les hommes, bien souvent. Mais confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et le Seigneur saura aussi aplanir tes sentiers. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment.